bénissons. Alléluia. Mon Dieu, je te bénis à jamais, à jamais. Mon Dieu, je te bénis, toi qui m'as élevé. À jamais, mon Dieu, je te bénis, mon Dieu, je te bénis. À jamais, mon Dieu, je te bénis, toi qui m'as élevé. À jamais, mon Dieu, je te bénis. Ta joie est immense de contempler ta magnificence. Yes. Ma joie est immense d'être dans ta douce présence, mon Dieu, je te bénis. Oh, à jamais, mon Dieu, je te bénis. À jamais, mon Dieu, je te bénis. Mon Dieu, je te bénis. À jamais, mon Dieu, je te bénis. À jamais. Est-ce que tu peux commencer à bénir le Seigneur avec moi ce matin? Nous avons commencé ce moment et nous voulons commencer par le bénir. Alléluia. À sa droite, Seigneur. Tes délices sont éternelles. À ta droite, Seigneur. Je connais ton véritable règne, Papa, je te bénis. À jamais, Papa, je te bénis, toi qui m'as élevé. À jamais, mon Dieu, je te bénis. Oh, à jamais. Est-ce que quelqu'un peut bénir le Seigneur ce matin avec moi? Élève ta voix là où tu es, quel que soit ce que tu es en train de faire. Si tu nous prends maintenant, élève ta voix et commence à bénir le Seigneur pour ces bontés qui se sont renouvelées dans ta vie ce matin. Père, nous te bénissons pour tes bontés que tu as renouvelées dans nos vies ce matin. Nous te bénissons encore pour ces instants que tu suscites pour la gloire de ton nom. Nous te bénissons parce que c'est toi qui es au contrôle de ces moments par ton Esprit Saint. Nous te bénissons parce que tu nous accordes encore le privilège et la grâce de pouvoir communier avec toi, de pouvoir parler avec toi, de pouvoir t'adresser un mot. Quelle grâce, quel privilège, quel amour renouvelé dans nos vies ce matin. C'est pourquoi, Père, nous sachant que c'est toi qui fais tout, Père, nous voulons déjà te rendre toute la gloire parce que nous ne sommes pas capables de faire, mais c'est toi qui mets en nous cette capacité de faire. C'est pourquoi nous te rendons toute la gloire ce matin. Que la gloire de cette émission te revienne à toi seul, que nos vies te reviennent à toi seul, parce que c'est toi qui as déjà fait au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Shalom à tous ceux qui sont déjà connectés. Shalom à ceux qui nous prendront de court. Shalom à ceux qui nous suivront après le direct. Vraiment que le nom de l'Éternel soit béni dans vos vies. Ne nous lassons pas de bénir notre Dieu. Il est l'auteur de nos victoires. Il est le maître et Seigneur de nos vies. Il est celui qui règne sur le trône de chacune de nos vies. Et nous lui devons, n'est-ce pas, reconnaissance, magnificence. Que la gloire lui revienne encore ce matin. La grâce pour moi est renouvelée ce matin de me retrouver encore avec vous, de pouvoir communier avec vous, de pouvoir, n'est-ce pas, échanger avec vous. C'est ce qu'on appelle la communion fraternelle. Et la Bible déclare que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Et ce matin, nous sommes plus de 3. Nous sommes déjà 31. Quand je vois, ça veut dire qu'il va se manifester à la dimension du nombre que nous serons ce matin. Donc, n'oublie pas de partager la vidéo. Fais du bien à quelqu'un qui, n'est-ce pas, veut bénir son pays, qui veut bénir une famille, qui veut déposer une parole de bénédiction. Alléluia. Nous sommes dans notre émission qui a pour thème, qui s'intitule, qui s'appelle « Je déclare ». Qu'est-ce que je déclare? Je déclare des paroles de bénédiction, des paroles positives, des paroles de vie. Pour qui? Pourquoi? Pour ma nation, pour mon pays, pour un patriote, pour un compatriote. Alléluia. Le plus important est que ce que tu déclares soit positif. Nous ne voulons pas confesser le négatif, mais nous confessons le positif. Alléluia. Un petit exemple, lorsque tu déclares des paroles de malédiction dans la vie de quelqu'un, nous avons déjà vu comment la malédiction peut agir dans la vie de quelqu'un. Amen. Si la malédiction peut agir comme ça, mais en plus forte raison, la bénédiction
Alléluia. Donc, lorsque tu déclares des paroles de bénédiction sur la vie de quelqu'un, elles vont forcément impacter sa vie. Elles vont forcément transformer sa vie. Elles vont forcément relever et restaurer sa vie. Alléluia. Alléluia. Shalom à Thomas Solé qui est connecté. Shalom à Arsène Fiozo qui est connecté. Shalom à Ruth Louange Boussenga. Oh, c'est un plaisir de t'avoir ce matin, Ruth Louange. Shalom à Thérèse Miko qui est fidèle à cette émission. Que la gloire de Dieu descende dans ta vie ce jour et qu'il te fasse du bien. Alléluia. Alors, premier principe de l'émission, nous ne critiquons pas, nous ne murmurons pas, nous ne nous plaignons pas des manquements qu'il y a au Gabon. Nous n'exposons pas les infirmités du Gabon, mais nous venons simplement bénir notre nation. Nous déclarons des paroles positives, des paroles de bénédiction pour notre nation, pour notre pays. C'est le premier principe de l'émission. Alléluia. Donc, nous déclarons, et n'oublie pas que lorsque tu déclares avec foi, Satan fléchit, les anges agissent et Dieu accomplit. Lorsque tu déclares avec foi, tous les décrets maléfiques sont annulés parce que ce que toi tu déclares vient annuler cela. Alléluia. Lorsque tu déclares, les anges se mettent en mouvement. Alléluia, pour matérialiser ta déclaration. Lorsque tu déclares avec foi, Dieu accomplit. Et notre Dieu est déjà au poste parce qu'il veut accomplir ce que toi, tu vas écrire ce matin avec ton doigt. Alléluia. Parce que par ton doigt ce matin, par ta déclaration ce matin, tu réécris l'histoire du Gabon. Tu participes, n'est-ce pas? C'est ta pierre que tu apportes à l'édifice. Peut-être que tu n'as pas un autre moyen. Tu te dis, qu'est-ce que je peux faire pour le Gabon? Le Gabon a tant fait pour moi. Mais qu'est-ce que moi, je peux faire pour le Gabon? Ce que tu peux faire pour le Gabon, c'est déposer une parole de bénédiction en commentaire. Et cette parole va influencer, n'est-ce pas, l'atmosphère spirituelle du Gabon. Notre but ce matin est de saturer le Gabon d'une atmosphère positive. Alléluia. Nous venons arroser notre fleur qu'on appelle le Gabon. Tous les matins, nous arrosons notre fleur qu'on appelle le Gabon, sachant que cette fleur va grandir, alléluia, elle portera du fruit et nous en serons, n'est-ce pas, les premiers bénéficiaires. Nous bénissons le Seigneur. Vous connaissez le principe de l'émission. Shalom à Starline Ada, il y a longtemps que nous t'avons vu ici. Shalom à Dorival Tempa. Shalom à tous ceux qui sont en train de se connecter. N'oublie pas de partager la vidéo. Fais du bien à quelqu'un ce matin. Le principe de l'émission, nous prions, nous avons déjà prié. Ensuite, nous lisons la parole de Dieu, nous libérons la pensée et nous déposons ensuite nos paroles de bénédiction en commentaire. Donc, j'espère que tu as déjà préparé une parole de bénédiction pour le Gabon. Même si tu l'as, depuis qu'on fait des lives, tu déposes. Ne te lasse pas d'écrire la même chose. Si c'est la même chose que tu veux voir, continue, n'est-ce pas, de la déposer en commentaire, pourvu qu'elle soit une parole de bénédiction. Une parole de bénédiction. Alléluia. Shalom à Shalom à Jean-Hussein de Camille. Shalom à Arthur, mon partenaire. Alléluia. Que notre Dieu nous fasse du bien. Nous ouvrons directement nos Bibles et ce matin, nous sommes dans le livre de Jean. Alléluia. J'espère que tu as ta Bible, tu as ton stylo pour prendre des notes parce que nous sommes en enseignement et souvent avant de déclarer, nous passons d'abord à l'enseignement. Nous sommes ce matin dans le livre de Jean, Jean chapitre 8 du verset 1 au verset 11. Beaucoup de lectures ce matin. Jean chapitre 8 du verset 1 au verset 11. Je vais rapidement faire la lecture. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se leva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Alléluia. Acclame le Seigneur pour sa parole là où tu es. Acclame le Seigneur fortement et dis Amen.
Alléluia. Une fois de plus, shalom et bienvenue à notre émission, à votre émission, parce que nous la faisons ensemble. Nous sommes tous ensemble des instruments que le Seigneur utilise pour la gloire de son nom. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Jean. On n'a jamais parlé de Jean dans nos directs. Aujourd'hui, nous allons parler de Jean en 2 minutes avant, n'est-ce pas, de libérer la pensée. Nous avons commencé avec 5 minutes de retard. Nous voulons terminer à l'heure. Alors là, nous avons parlé de Jean. Le livre de Jean, n'est-ce pas, a été écrit par Jean. Parce que nous sommes en enseignement. Il est important de situer le contexte pour qu'on se retrouve. Nous allons baisser un peu le volume. Nous écoutions Enfants sonores, Mon Dieu, je te bénis, chanté par Agapé, le groupe Agapé que nous connaissons tous. Alléluia. Alléluia. Donc, je disais, nous sommes dans le livre de Jean. Le livre de Jean a été écrit par Jean lui-même. Alléluia. Jean a marché avec Jésus. Jean fait partie des disciples, n'est-ce pas, qui ont marché avec Jésus. Alléluia. Et il avait une relation particulière avec Jésus. Et c'est pourquoi il pouvait s'appeler le disciple que Jésus aimait. Alléluia. Le disciple que Jésus aimait parce qu'il avait une relation telle, ils avaient une intimité particulière en fait. Vous savez, quand on peut avoir plusieurs enfants, mais il y a un enfant qui est souvent proche de nous, qui est souvent au pied de maman, qui est souvent... C'est un peu ce que Jean... C'est comme ça que Jean était avec Jésus. En fait, il était toujours au pied, toujours la main posée sur la poitrine de Jésus, sur le pied de Jésus, sur la cuisse de Jésus. Il avait cette relation particulière en fait. Si bien que parfois, d'autres disciples, quand ils voulaient connaître certaines choses, ils disaient toujours, toi qui es toujours proche de Jésus là, va un peu lui demander ce que ça veut dire. Va un peu lui demander la signification de ça. Alléluia. C'était la particularité de Jean. Et quand tu parcours le livre de Jean, il met en valeur la spiritualité, le côté divin de Jésus, en fait. Et dans ses écritures, il nous dit que Jésus est le Fils de Dieu et que si nous lui donnons réellement nos vies, nous serons sauvés, nous aurons la vie éternelle. Alléluia. En d'autres termes, si tu crois en Jésus-Christ, Fils de Dieu, tu seras sauvé. Le livre de Jean s'adresse à 2 catégories de personnes. Alléluia. Ce livre a été écrit pour 2 principales personnes. La première personne, c'est les non-croyants. Il s'adresse d'abord aux non-croyants pour leur dire qu'il est important, n'est-ce pas, de donner sa vie à Jésus pour que nous soyons sauvés et pour que nous ayons la vie éternelle. Il s'adresse aux non-croyants. Toi qui ne crois pas, il est important que toi, tu donnes ta vie à Jésus pour que tu aies la vie éternelle, pour que tu sois sauvé. Et il s'adresse également à la deuxième catégorie de personnes qui n'est autre que les chrétiens, donc les croyants. C'est-à-dire, il veut, n'est-ce pas, quand il s'adresse à nous les croyants, il veut fortifier notre foi. Comme pour nous dire qu'au-delà des épreuves, au-delà des persécutions, au-delà des enseignements, au-delà des fausses doctrines qui peuvent nous être prêchées, au-delà de tout ce que nous pouvons vivre, demeurons fermes. Alléluia, que notre foi ne soit pas ébranlée, demeurons fermes dans notre engagement avec le Seigneur. Donc, il s'adresse, n'est-ce pas, à ces 2 catégories de personnes. Amen. Donc, chacun de nous se retrouve, croyant ou pas croyant, le livre de Jean s'adresse à toi. Alléluia. Et ce matin, il nous parle de l'histoire de la femme adultère. Alléluia. J'aime cette histoire. Je crois qu'il y a quelqu'un comme moi ce matin qui veut écouter ce que le Seigneur nous dit au travers de cette histoire. Parce qu'il ne vous parle pas à vous seulement, mais il me parle aussi à moi d'abord. Ça commence par moi. Alléluia, avant que ça n'arrive à vous. Shalom à Victoire Menzui, shalom à Laurence No, shalom à Starline Ada, shalom à tous ceux qui sont en train de se connecter. Alors la Bible nous dit, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Alléluia. Il est d'abord allé à la montagne des Oliviers. Ensuite, dès le matin, la Bible dit que dès le matin, il est allé au temple. Donc, il est allé à l'église. Alléluia. Il est allé au temple, donc il est allé à l'église. Mais qu'est-ce qu'il allait faire à l'église? Et tout le peuple vint à lui. Jésus, il avait toujours des foules qui le suivaient, des foules qui marchaient après lui. Lui, en fait, il n'était jamais seul, c'était toujours la foule. Il y avait toujours la foule, il y avait toujours le peuple. Donc là, il est allé au temple, il est allé à l'église. Alléluia. Il est allé au temple, il est allé à l'église. Et il y avait la foule qui le suivait. Donc la foule aussi est rentrée à l'église. Et la foule était là assise. La foule s'est assise pour écouter ce qu'il disait. Et la Bible nous dit que Jésus, s'étant assis, il les enseignait. Alléluia. Donc, il est allé au temple le matin, la foule le suivait. Donc, la foule a pris la peine de s'asseoir. Donc, pendant le culte, là, imagine un culte avec toute la foule. Donc, à peu près 1 million de personnes, ils étaient là assis. Et ils écoutaient les enseignements de Jésus.
Alléluia. Donc, on peut imaginer comment était l'atmosphère, en fait. Pendant qu'il libérait la parole, il enseignait. C'est quand même le maître, le docteur par excellence, le plus grand enseignant. Donc, la foule était là, la foule écoutait comment il enseignait. Il enseignait, il prêchait, il enseignait, il parlait. Et l'atmosphère était favorable à la bénédiction. L'atmosphère était favorable à l'action de Dieu. L'atmosphère était favorable au miracle de Dieu, en fait. Il y avait une telle présence pendant qu'il enseignait. Alléluia. Alléluia. La foule écoutait comment Jésus enseignait. Mais c'est pendant cette atmosphère que survint quelque chose qui vient troubler cette atmosphère. Alléluia. L'atmosphère était favorable. Imagine quand nous sommes à l'église, on est concentré, on écoute la parole de Dieu. Tout le monde est concentré, tout le monde veut recevoir quelque chose. Mais c'est pendant ce moment que la Bible nous dit que alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Alléluia. C'est une bonne chose pendant que dans l'église, on amène tout type de personnes. Celui qui a péché, celui qui n'a pas péché. C'est normal qu'ils aient amené cette femme-là dans l'église. L'atmosphère était favorable. Donc, c'est clair que si cette dame rentrait dans la présence de Dieu aussi facilement, elle aurait bénéficié de la grâce du moment, en fait. Alléluia. Mais quand ils arrivent avec cette femme adultère, qu'est-ce qu'ils font? Ils la placent au milieu du temple. Pendant que nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu, on amène une femme. Et qui emmène cette femme? Les docteurs de la loi, les scribes et les pharisiens. Ce sont les docteurs de la loi. Ce sont les gens qui connaissent la loi. C'est un peu comme nous les chrétiens, là, nous qui disons nous sommes docteurs, là. Nous qui connaissons, nous qui voulons dire que nous connaissons la Bible, là. C'est eux qui nous connaissons la valeur de la parole quand elle est libérée dans le temple. Mais c'est en ce moment que nous, on amène une femme adultère pour venir la condamner, même pas pour venir faire en sorte qu'elle bénéficie de la présence de Dieu afin que sa vie soit transformée. Non. Ils l'ont amenée pour la condamner devant la foule. Imagine un peu, mettons-nous un peu à la place de cette femme. Devant toute une foule, pendant que Jésus est en train de parler, on t'amène à Jésus, non pas pour qu'il transforme ta vie, mais pour te condamner, non seulement devant Jésus, mais en plus devant toute cette foule. Alléluia. Oh, peut-être que tu as été condamné. Tu as été condamné certainement. Tu as été humilié, méprisé ce matin. Je déclare sur la base de cette parole que c'est la fin de ton humiliation. Alléluia. Que c'est la fin de ton mépris, c'est la fin de ton rejet ce matin. Au nom puissant de Jésus. Oh, notre pays a longtemps été humilié, méprisé, rejeté. Mais nous déclarons ce matin que c'est la fin de son mépris au nom puissant de Jésus. Nous déclarons la fin du règne de tout cela qui nous manipule, qui nous, n'est-ce pas, qui nous méprise, qui nous rejette. C'est la fin de leur règne dans nos vies, au nom puissant de Jésus. C'est la fin de leur règne dans cette nation, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Cette femme, on l'a amenée en plein culte. Et ils ont commencé à dire, voilà, elle a été surprise, en flagrant délit d'adultère. Mais où est celui qui commettait l'adultère avec elle? Alléluia, comme toujours. C'est l'épouse qu'on condamne. C'est la femme qu'on condamne. C'est toujours l'église qu'on condamne. Parce que l'église est l'épouse de Christ. Dans des situations compliquées, on condamne l'église. Mais que fait l'église? L'église fait quoi? Et pourtant, mais il n'y a pas que l'église. Rapprochez-vous de l'époux qui est Christ. Alléluia. Avant de condamner l'église qui est l'épouse de Christ, rapprochez-vous de l'époux qui est Christ. Alléluia. On a condamné cette femme, mais pourquoi on ne se rapproche pas de celui avec qui elle a commis l'adultère? C'est elle qu'on a emmené, toujours la femme. C'est toujours la femme qui doit supporter. C'est toujours la femme qu'on accuse. Alléluia. Et c'est elle qu'on a emmené. Imaginez l'humiliation. Je ne connais pas le degré d'humiliation dont tu es victime. Mais nous avons une idée de ce qui se passe dans notre nation. Oh, combien de fois notre nation est exposée, ses infimités sont exposées, ses défauts sont exposés, son adultère est exposé. Alléluia, c'est ce qu'ils ont fait. Imagine un peu cette honte. On t'amène devant toute une foule pour dire, voilà, cette femme, elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. Mais elle n'a pas parlé. Elle n'a rien dit. Elle est restée bouche cousue. Alléluia. C'est ceux qui l'ont amené là, qui ont continué à parler. Lorsqu'on te condamne, tais-toi. Lorsqu'on te condamne, garde le silence. Parce que tu as l'avocat par excellence qui va te défendre. Si tu commences à te défendre, l'avocat ne va plus jouer son rôle en fait. On t'accuse, on te condamne, on te méprise, on t'humilie à tort ou à raison. Garde le silence. Parce que tu es un avocat qui en même temps juge. Alléluia. Vous
Vous savez, Jésus, pendant qu'on le crucifiait à la croix, il s'est tué. Hein? Il n'a pas parlé. Il n'a rien dit. Pourquoi? Parce qu'il savait que toi et moi, on devait parler de lui. S'il parlait, nous, on n'aurait rien à voir à dire aujourd'hui. S'il parlait, s'il commençait à dire, vous me crucifiez, j'ai fait ça. Bon, toi et moi, on devait prêcher quoi aujourd'hui? C'est pourquoi il s'est tué à la croix. À la croix, il n'a rien dit. Jésus est resté bouche cousue. Alléluia. Et cette femme-là n'a rien dit. Elle ne parlait pas pendant qu'on l'humiliait devant cette foule. Elle ne parlait pas. Et les pharisiens arrivent, ils disent à Jésus, Maître. Ils reconnaissent quand même qu'il est maître, donc il était en train d'enseigner. Ce n'était pas le Jésus prophète qui parlait, mais c'était le Jésus maître, le docteur, l'enseignant. Ils disent, Maître, Rabbi. Il était en train d'enseigner, ils disent, Maître. Alléluia. Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Maître, la femme que tu vois là, on l'a trouvée avec le mari d'autrui là-bas. Moïse nous a dit que quand c'est comme ça, dans la loi de Moïse, quand c'est comme ça, on doit la lapider. On doit finir avec elle, on doit l'humilier, lapider jusqu'à ce qu'elle meure en fait, parce que c'est des choses qu'une femme ne doit pas faire. Nous qui connaissons la loi, nous aimons toujours condamner. Oh, comment il peut se comporter comme ça? Comment il peut faire comme ça? Comment ils peuvent dire comme ça? Non! Regarde l'attitude de celui que tu condamnes. Parce que la personne que tu commandes, la personne que tu condamnes, laisse-moi te dire ce matin que Dieu l'aime. Dieu l'aime. La personne que tu condamnes, Dieu l'aime. La personne qui t'humilie ne sait pas que Dieu t'aime en fait. Mais c'est à cause de ces humiliations que Dieu va t'élever. Alléluia. Ils ont amené cette femme, elle a été publiquement humiliée en spectacle, comme on dit. Elle a été humiliée en spectacle. Elle n'a rien dit. Ils ont dit, Maître, voici ce qu'elle a fait. Dans ce cas, la loi dans Moïse nous dit qu'il faut lapider. Ils sont venus non seulement pour humilier la femme, mais aussi pour tenter Jésus, pour l'éprouver. Mais Jésus est Seigneur des Seigneurs. Il est maître. Alléluia. Il est maître. Ils sont venus pour le tester. Vous voulez tester Jésus? Mais on ne peut pas le tester. Parce qu'il est plus cerveau que toi et moi. Il est plus cerveau même que ces docteurs de la loi. Alléluia. Pendant qu'ils étaient en train de parler, Jésus n'a rien dit. La femme n'a rien dit. Jésus n'a rien dit. La Bible nous dit que, mais Jésus s'est baissé. Il a seulement écrit avec son doigt. Alléluia. Jésus s'est baissé. Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme toi et moi, ce matin, nous allons écrire en commentaire. Écrire avec notre doigt en commentaire l'histoire du Gabon. Écrire avec notre doigt en commentaire ce que nous voulons voir au Gabon. Écrire en commentaire notre parole de bénédiction. Alléluia. Alléluia. Jésus s'est abaissé et il a commencé à écrire l'histoire de cette femme. Il a commencé à réécrire l'histoire de cette femme. Son doigt, on dit ici, c'est abaissé, il écrivait avec le doigt sur la terre. Souviens-toi de lorsque Dieu a créé l'homme. Il a pris la main, c'était avec ses mains qu'il a touché la poussière. Il a créé l'homme. Alléluia. Toutes les fois que la main de Dieu touche la terre, c'est pour donner une nouvelle vie. C'est pour donner naissance à quelque chose. Lorsqu'il a créé l'homme, il a pris la poussière. Il a créé l'homme avec la poussière. Sa main a touché la poussière. Sa main a touché la terre. Et il a créé l'homme. C'est la femme qui a été prise de la côte de l'homme. Mais quand il a créé l'homme, quand il a amené la création même de l'humanité, avec la poussière, il a touché. Ses mains se sont salies pour te créer. Créer l'homme. Alléluia. Lorsqu'il a accordé la vue à l'aveugle, il a pris les crachats, il a mis ça sur la boue, il a encore mélangé. C'était pour donner une nouvelle vie à l'aveugle. Parce qu'il a frotté ça sur ses yeux. Toutes les fois que Dieu touche la boue, la terre, c'est pour donner naissance à une nouvelle vie. C'est pour créer quelque chose de nouveau. Et cette femme-là a été condamnée. Elle avait un passé compliqué. Femme adultère, reconnue officiellement. Alléluia. Il fallait que le Seigneur réécrive son histoire sur la terre des hommes. Il fallait que le Seigneur réécrive son histoire. Mais pendant que le Seigneur réécrivait son histoire, elle ne disait rien. Mais pendant que le Seigneur écrivait, comme il continuait à l'interroger, pendant qu'il écrivait, ils ont continué à condamner Jésus. Elle a fait ça, elle a fait ça. Pendant que les gens te condamnent, ils se disent, où est ton Dieu? Tu nous cries tous les jours, voici, où est ton Dieu? Mais ce qu'ils ne savent pas,
C'est que dans le silence, Jésus est en train de réécrire ton histoire. Jésus est en train de réécrire l'histoire du Gabon. Où est le Dieu du Gabon? Oh, vous les chrétiens, là, vous êtes où? Où est le Dieu du Gabon? Vous criez Dieu, Dieu. Vous demandez où est notre Dieu? Notre Dieu est dans le calme. Au calme, il réécrit l'histoire. Il écrit l'histoire des Gabonais. Il écrit notre histoire. Il réécrit. Au calme. Alléluia. Pendant que les gens s'agitent. Elle a fait ça, elle a dit ça, il a encore fait ça, il a encore dit ça. Oh, voici ce qu'il a dit. Oh, voici ce qui se passe au Gabon. Voici ce qui trame au Gabon. Voici ce qui se passe. Il y a encore eu ceci, il y a encore eu cela au Gabon. Notre Dieu est au calme. Il écrit. Au calme, il écrit. Jésus n'a rien dit quand on criait. Quand on condamnait, il n'a rien dit. La Bible dit, il s'est seulement baissé, il a commencé à écrire la vie de cette femme. Il a touché la boue. Il a touché la terre avec son doigt. Et il a commencé à écrire. À écrire. Et comme il continuait de l'interroger, il se releva. Un moment, il se relève, il dit, mais que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Que celui de vous qui est sans péché, celui qui n'a jamais péché, parmi vous là, qui jette le premier la pierre, parce que quoi que vous pensiez, entre nous tous qui sommes là, s'il y a un qui n'a jamais péché, c'est moi. C'est moi, Jésus. C'est moi seul qui suis digne de la condamner. Mais si moi-même je ne la condamne pas, vous là, vous qui pensez que vous n'avez jamais péché, jetez la pierre sur elle. Ramasse la pierre et commence à jeter. Alléluia. Moi seul, je suis digne de condamner parce que je n'ai jamais péché. Mais vous oubliez aussi que je suis venu sur terre pour accomplir ma mission. Et ma mission, je suis venu sur terre pour de telles personnes. Alléluia. Je suis venu pour changer la vie de la femme adultère. Je suis venu pour changer la vie du mendiant. Je suis venu pour changer la vie du pécheur. C'est pourquoi il s'est abaissé pour réécrire. Il dit, moi je suis un changeur de vie. Un faiseur de miracles. J'amène la lumière dans les ténèbres. Donc si cette femme-là a commis l'adultère, c'est pas grave. Mais je vais écrire sa vie parce que mon rôle n'est pas de condamner, mais mon rôle est de changer une vie. Mon rôle est de restaurer une vie. Mon rôle est de nettoyer, de laver une vie. Mon rôle est de mettre la lumière dans une vie. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen ce matin? Acclame le Seigneur parce qu'il change ta vie. Il réécrit ta vie, il restaure ta vie ce matin. Quelles que soient les humiliations dont notre pays a été victime, ou toi tu as été victime ce matin. Notre Dieu nous dit ce matin de garder silence. Il réécrit simplement. Il réécrit simplement. Alléluia. Il dit que celui qui est entre vous là, qui n'a jamais péché, là, qu'il jette le premier la pierre. Je suis le juge, je suis l'avocat. Et ma mission sur terre est de changer. Je ne suis pas venu pour condamner. Oh, là où les hommes te condamnent, Jésus ne te condamne pas. Toi qui es en train de condamner l'autre, alléluia. Est-ce que tu es sûr que Dieu est du même avis que toi? Alléluia. Alléluia. Il dit que si tu n'as jamais péché, jette la pierre, le premier sur elle. Et quand il leur a dit, il dit, je suis l'avocat par excellence. Je suis en même temps le juge et je n'ai point péché. Donc il n'y a que moi seul qui peut condamner. Mais si moi, je ne la condamne pas, mais qui êtes-vous pour la condamner? Qui êtes-vous pour la condamner? Que celui qui pense qu'il n'a jamais péché là. Parce que si vous continuez, je vais commencer à mettre vos péchés en haut. Je vais commencer à citer vos péchés un à un. Que celui qui va dire là qu'il n'a jamais péché, qu'il jette la pierre. Parce qu'il est temps que je commence à citer vos péchés. Et pendant que Jésus parlait, il s'est encore abaissé à nouveau. Alléluia. Il dit, et s'étant de nouveau baissé, il écrivait encore sur la terre. Pendant que les gens te calomnient, pendant que les gens parlent mal de notre nation, pendant que les gens sont en train de te mépriser, te rejeter, pendant qu'ils détruisent ta renommée, pendant qu'ils sont en train de comploter contre toi, Jésus continue à écrire ton histoire. Il s'est encore abaissé une deuxième fois et il a continué à écrire l'histoire de la femme adultère. Il a continué à écrire son histoire. Changer son histoire. Jésus a changé son histoire. Alléluia. Alléluia. La Bible ne nous dit pas que cette femme a parlé. Hein. Elle n'a rien dit. On te calomnie, ne réponds pas. Si tu réponds, c'est que tu veux travailler à la place de Jésus. Ne parle pas. On complote sur toi, ne parle pas. Jésus est là. Il est le juge et l'avocat. Alléluia. Il s'est abaissé une deuxième fois et il a continué à écrire. Après avoir dit, si vous continuez là, je vais commencer à dévoiler vos péchés. Il a continué à écrire. Écris. Toi aussi, écris en commentaire ton désir pour le Gabon.
dépose une parole de bénédiction pour le Gabon, pour ta province, pour ton village. En commentaire, c'est cela le but de l'émission, je déclare. Nous déclarons, nous écrivons des paroles de bénédiction. Des paroles positives pour notre nation, pour nos pays, pour nos provinces. Écris en commentaire ton désir pour le Gabon. Dépose une parole de bénédiction pour ta nation. Pendant que les gens calomniaient, pendant que les gens critiquaient, ils humiliaient cette femme devant la foule. À tort ou à raison. Alléluia. Jésus était seulement au calme en train d'écrire son histoire. Il se lève un moment, il dit, hey, si vous n'avez jamais péché, jetez la pierre sur elle. Il continue à écrire. Et il continue aussi à parler. Jésus aussi continue à écrire. Il dit, si vous continuez, je vais commencer à dévoiler vos péchés. Et quand ils ont entendu ça, sauf qu'il peut, même toi-même. Nous sommes à l'église. Quand tu vas commencer à prophétiser sur ta vie, là, que toi tu pêches, qui va encore rester à l'église? C'est sauf qui peut. Alléluia. Parce que tout ce temps que nous sommes des pécheurs. Tout ce temps que nous péchons d'une manière ou d'une autre, par action, par omission. Même en pensée, nous péchons. En droit, on nous dit que l'intention vaut le fait. Même en pensée, là, l'intention, déjà, tu as commencé à pécher. Et vous venez condamner quelqu'un devant la foule, vous venez l'humilier. Au lieu de profiter de l'atmosphère qui était favorable, de rentrer dans la présence de Dieu pour que vos vies soient restaurées, vous venez avec des plaintes. Pendant que Jésus est en train d'enseigner, pendant que la parole est en train d'être prêchée, vous venez, voilà Seigneur, toi qui prêches, voici cette femme-là, elle a péché, voici ce qu'elle a fait. Aka. Et puis quoi encore? Alléluia. Arrêtons de condamner. Arrêtons de nous plaindre des autres. Arrêtons de murmurer. Arrêtons de mépriser. Manifestons l'amour. Et Jésus nous a montré. Il n'a pas condamné. Jésus aurait pu dire, toi aussi, femme, comment tu peux commettre l'adultère? Comment tu peux sortir avec le mari d'autrui? Toi aussi, comment tu peux faire ça? Jésus ne l'a pas dit. Il n'a pas condamné. Et c'est ce qui fait souvent que certains de nos frères, de nos sœurs s'éloignent de nous parce que nous passons le temps à condamner leur vie. Le frère vient te dire, ma soeur, tu peux... Et toi aussi, comment tu peux pécher? Toi aussi, comment tu peux faire ça? C'est ce que nous faisons. Manifestons l'amour. Si le Seigneur permet que cette personne vienne à toi, alléluia, c'est parce que c'est toi qui peux faire quelque chose. C'est que Dieu veut t'utiliser pour faire quelque chose dans la vie de cette personne. Mais ne condamne pas. Ne méprise pas. Ne complote pas contre cette personne. Ne te réjouis pas de son péché. Alléluia. Pendant que les autres calomnient, pendant que les autres murmurent contre le Gabon, pendant que les autres exposent les infirmités du Gabon, toi manifeste l'amour. Ne fais pas comme tout le monde. Manifeste l'amour. Au Gabon, il y a encore eu ceci, il y a encore eu cela. Oui, c'est pas grave. Moi, ce que je sais, c'est que je dois seulement bénir le Gabon. C'est ma façon, moi, de manifester l'amour pour mon pays. Alléluia. Et quand Jésus s'est relevé, mais tous avaient fui. Tous avaient fui. Parce qu'ils ont senti que là où Jésus dit là que si on n'a jamais péché, ça veut dire qu'il connaît nos vies. S'il serait là, c'est celui qui va commencer à citer nos péchés un à un. Moi, je préfère partir. Peut-être même que celui avec qui elle avait commis l'adultère était dans la foule. Parce que souvent, celui qui nous... Alléluia. Celui qui a péché avec toi n'est pas loin. C'est même lui le premier à aller te condamner. Alléluia. Alléluia. Pendant qu'on condamnait, Jésus était en train d'écrire avec le doigt sur la terre. Il réécrivait l'histoire de cette femme. Il ne l'a pas condamnée. Il n'a pas condamné cette femme. Alléluia. Et quand il s'est relevé, la Bible dit, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Ils étaient nombreux, ceux qui sont venus humilier cette femme-là dans le temple pendant que Jésus enseignait. Ils étaient nombreux, ils sont venus pour l'humilier. Au lieu de profiter de la présence de Dieu, chaque que Jésus est en train d'enseigner, rentrons dans sa présence, profitons de sa présence. Nous allons retirer quelque chose de positif. Ils sont venus pour condamner, mais Jésus manifeste le contraire. Pendant qu'ils ont commencé à condamner, alléluia, Jésus n'avait encore rien dit. Il a dit, moi je ne suis pas venu pour condamner, je suis venu pour changer des vies. Je suis venu pour restaurer, pour relever des vies. Je suis venu pour nettoyer, pour transformer des vies. Je ne suis pas venu pour condamner. Il a commencé à réécrire l'histoire de cette femme. Ils ont continué, il a dit, si vous continuez, parce que je sais que vous tous là, vous êtes des pécheurs, que celui qui veut dire là, qui n'a jamais péché, qui commence à parler, et tous ont fui. Un à un, du plus petit jusqu'au plus grand, tous ont fui. Alléluia. Et Jésus est resté seul avec la femme. Quel privilège! Quel privilège d'être face à face avec Jésus. Quelle grâce avait cette femme. Ses ennemis pensaient l'humilier, ils pensaient la clouer, ils pensaient la condamner, mais ils ont facilité sa connexion avec le Seigneur.
Ils ont facilité sa bénédiction avec le Seigneur. Ils ont facilité son intimité avec le Seigneur. Pendant qu'il y en a qui calomnient, il y en a qui méprisent, il y en a qui critiquent, il y en a qui insultent le Gabon. Mais ils ne savent pas que toutes ces injures-là nous amènent, nous, à bénir le Gabon. Nous amènent, nous, à nous rapprocher de Dieu pour le Gabon. Pendant qu'on t'humilie, pendant que tu es méprisé, injurié, condamné. Mais ils ne savent pas à cause de cette situation, tu seras obligé de te rapprocher de Dieu pour dire, Seigneur, je n'en peux plus. On m'a trop humilié, on m'a trop condamné. Je n'ai pas de force pour me défendre. Je viens vers toi, toi l'avocat par excellence. Toi le juge des juges. Je me rapproche de toi parce que c'est trop fort. Ma renommée est détruite. Je suis méprisé, je suis condamné, humilié devant la foule. Le monde entier sait que j'ai commis l'adultère. Seigneur, je ne peux pas supporter. Je viens à toi. Et cette femme s'est retrouvée seule, face to face à face devant le Seigneur. Alléluia. Partage la vidéo, fais du bien à quelqu'un qui veut bénir le Gabon. Je ne vois pas vos paroles de bénédiction en commentaire. Écris en commentaire, dépose en commentaire une parole de bénédiction pour le Gabon. Et cette femme s'est retrouvée face à face avec le Seigneur. Face to face, à deux. Hey, quelle grâce. Tu sors du péché, pensant que les gens qui t'amènent pensent qu'ils vont t'humilier, mais ils te conduisent tout droit dans la bénédiction. N'oublie pas que nos ennemis nous poussent tout droit dans la bénédiction. C'est qu'ils te poussent même à rentrer dans la bénédiction. Parfois même Dieu ne voulait pas encore te bénir, mais ils te poussent tellement que tu es obligé de rencontrer Jésus. Et ils l'ont poussé à rencontrer le Seigneur. Alléluia. La Bible dit que quand Jésus s'est relevé, alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, il est resté, quand Jésus s'est levé, il ne voit que la femme. Celle qu'on a accusée, celle qu'on a condamnée. Quand Jésus s'est levé, mais il n'a vu que la femme. Et tu ne peux pas être avec Jésus et ne pas avoir une vie transformée. Tu ne peux pas le rencontrer et rester le même. Tu ne peux pas le rencontrer et ne pas être transformé, ne pas être restauré. Et ne pas devenir lumière. Alléluia. C'est un frayeur de chemin, un faiseur de miracles, une lumière dans les ténèbres. Le lys de la vallée, la rose des champs doivent le célébrer. Alléluia. Alléluia. Et Jésus commence à lui parler pour que Jésus te parle. Dans ton état de péché, dans mon état de péché, mais il faut que je sois en intimité avec lui. Cette femme ne connaissait pas la route qui menait à l'intimité avec le Seigneur. Cette femme adultère ne connaissait pas la route. Elle n'avait jamais écouté un enseignement sur l'intimité avec le Seigneur. Elle connaissait peut-être l'intimité dans le monde, mais l'intimité avec le Seigneur, elle n'avait jamais vécu ça. Mais ses ennemis l'ont poussée à cause de l'humiliation, à cause de la calomnie. Ils l'ont poussée. Alléluia. Et elle est restée devant lui et Jésus commence à lui parler. Oh my God. Quelle grâce. Que cela soit ton partage ce matin au nom puissant de Jésus. Que tu vives une intimité spéciale avec le Seigneur, une rencontre spéciale qui va transformer radicalement ta vie, positivement, pour la gloire de son nom, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et elle est restée et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit. Jésus commence à parler avec cette femme. Oh, que Dieu parle dans ta vie ce matin au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que Dieu parle dans le Gabon ce matin au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que Dieu parle dans les 9 provinces ce matin au nom puissant de Jésus. Que toute mauvaise langue se taise à jamais. Que toute mauvaise langue qui parle mal contre le Gabon se taise à jamais. Que toute mauvaise langue qui parle contre ta vie se taise à jamais. Parce que ce jour, Jésus parle à ta vie. Jésus parle à cette nation. Jésus parle à la terre gabonaise ce jour au nom puissant de Jésus. Nous déclarons cela. Alléluia. Et Jésus lui dit, autrement dit, et Jésus déclare, et Jésus parle. Et Jésus lui dit, femme. Ah, il n'a pas dit femme adultère. Alléluia. Jésus n'a pas dit femme adultère. Jésus n'a pas dit femme. Tu vois que je viens de te sauver, non? Les gens là, tu vois, non? C'est grâce à moi, non? Hein? Il faut... Non. Jésus lui dit d'abord, femme. Remarquez que toutes les fois que Jésus appelle quelqu'un homme ou femme, c'est pour rappeler sa vraie nature. Quand il dit homme, de peu de foi, il dit homme, quand je t'ai créé, je t'ai rempli de tout, de toute capacité, de toute force, homme. Donc tout ce que je t'ai donné, c'est pour que tu viennes manifester une petite foi comme ça, homme de peu de foi. Et quand il dit femme,
Alléluia. Il dit, femme, souviens-toi de ce que je t'ai dit à la création, femme. Tu es l'aide semblable. Femme, tu es la mère des nations. Femme, tu es l'épouse. Femme, tu es la douceur. Tu es l'amour. Femme, tu es vertueuse. Tu es valeureuse. Tu es distinguée. Femme! Alléluia! Ce matin, Jésus t'appelle femme. C'est-à-dire qu'il ne regarde pas tout ce qui s'est passé dans ta vie depuis là. Il te dit seulement femme. Dans femme, là, on voit l'épouse l'aide semblable, l'épouse fidèle, la mère d'une multitude, la douceur incarnée, l'amour même, la sagesse, le grand cœur, tout ça là. Jésus lui rappelle tout ça là. Il lui dit, femme, regarde tout ce qu'il y a dans femme, regarde tout ce qu'il y a dans toi, regarde tout le contenu. Femme. Alléluia. Est-ce que quelqu'un s'appelle femme ce matin? Oh, homme! Homme de peu de foi. Jésus disait ce jour-là, homme de peu de foi. Homme, souviens-toi comment je t'ai créé. De toi, j'ai tiré la femme. Homme, à la création, c'est toi qui as... Je t'ai créé pour gérer mon héritage. Je t'ai créé pour faire... C'est toi qui as fait ça. Homme, je t'ai rempli de toutes sortes de dons. De toute bénédiction. Homme! Donc, c'était pour manifester ta petite foi comme ça. Homme de peu de foi. Ça ne passe pas. Femme! Hey, Jésus se lève et il dit à la femme adultère, il dit, femme, femme. Oh, alléluia, Seigneur, appelle-moi femme ce matin. Appelle une femme ce matin, femme. Rappelle-lui sa réelle identité. Tu es une femme, quoi que tu vives, quoi que tu subisses, quelles que soient les étapes compliquées par lesquelles tu passes, quelles que soient les humiliations. Dieu te dit ce matin, femme. Oh, Gabon, quel que soit ce que tu vis ce matin, Dieu te dit ce matin, Gabon. Souviens-toi quand je t'ai créé, Gabon. Terre gabonaise, souviens-toi quand j'écrivais sur toi. Gabon. Souviens-toi, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tout le monde te méprise, parce que tout le monde parle mal de toi, Gabon. Je te vois comme au premier jour, c'est pourquoi je vais changer ta vie. C'est pourquoi je restaure ton témoignage, Gabon. C'est ce qu'il fait pour toi et pour moi et pour notre nation ce matin. Alléluia. Alléluia. Il dit femme. Hey, quelle douceur, quel amour. Notre Dieu nous aime au-delà de tout. Là où on te condamne, lui ne te condamne pas. C'est là qu'il te manifeste même son amour. C'est dans l'épreuve là qu'il te manifeste son amour. Tu sais, la différence entre celui que Dieu bénit toujours là, celui que tu penses que Dieu bénit toujours et que Dieu ne te bénit pas là. La différence entre lui et toi. Parce que tu te dis, non, Dieu bénit seulement le frère là, la soeur là, mais pourquoi pas moi? Tu connais la différence? La différence, c'est que lui, dans la joie, il se rapproche de Dieu. Dans la douleur, dans l'épreuve, il se rapproche toujours de Dieu. Mais toi, dans la joie, tu bénis Dieu. Dans la douleur, tu dis, non, je vais d'abord me reposer, je vais d'abord arrêter de prier, il faut que je cherche la solution. Mais non, demeure. Demeure dans la présence. Ne sors pas. Rapproche-toi. Parce que quand tes forces te laissent, quand tu es humilié, c'est là réellement qu'il te révèle qui tu es. Qu'il te révèle son vrai plan pour toi. Alléluia. Et Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Où sont-ils? Quand Jésus rentre dans ta vie, hein, quand Jésus se lève dans ta vie, tes ennemis se dispersent. Pourquoi tu fias, comme on dit? Pourquoi tu paniques? Quand Jésus se lève dans ta vie, Yahweh, lorsque tu te lèves, les ennemis se dispersent, papa. Oh. Alléluia. Lorsqu'il se lève, les ennemis se dispersent. Et quand il s'est abaissé, quand il s'est relevé, mais ces ennemis se sont dispersés. Les ennemis de cette femme adultère se sont dispersés. Quand Jésus s'est relevé, mais elles se sont dispersées. Ils se sont dispersés. Alléluia. Et il est resté avec elles. Alléluia. Il dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Ils sont où? Quand Jésus va se lever dans ta vie là. Mais même le diable va t'acclamer. Tes ennemis vont fuir. Maintenant, s'ils sont courageux, ils vont rester là pour t'acclamer, pour contempler l'action de Dieu dans ta vie. Il dit, qui t'accusait? Qui t'accusait? Moi-même, je suis l'avocat. Avocat par excellence. Et je suis en même temps le juge. Je suis juge et avocat. Bon, si c'est moi qui dois juger ton affaire, c'est en même temps moi qui défends ton affaire. Si moi-même je suis pour toi, qui sera contre toi? Où sont ceux qui t'accusaient? Qu'ils viennent ici. Mais qui peut affronter Jésus? Lorsque Jésus défend ton cas, lorsque Jésus plaide pour toi, qui peut t'accuser? Qui?
Alléluia. Lorsque Jésus défend ton cas, qui peut t'accuser? Qui? Alléluia. Alléluia. Écris une parole de bénédiction pour le Gabon en commentaire. Écris ta parole de bénédiction pour le Gabon en commentaire. Le but de l'émission, c'est de bénir le Gabon par des paroles de bénédiction, des paroles positives, des paroles de vie. Nous venons arroser notre pays, le Gabon, chaque jour. Alléluia. Nous déclarons nul et sans effet toute mauvaise parole qui a été déversée dans notre nation au nom puissant de Jésus. Que toute mauvaise parole qui a été versée dans cette nation, en terre gabonaise, dans toutes les provinces, qu'elle soit nulle et sans effet au nom puissant de Jésus. Que toute mauvaise parole déversée dans notre pays soit nulle et sans effet au nom puissant de Jésus. Que seule la parole de Dieu impacte positivement la terre gabonaise. Que seule la parole de Dieu impacte positivement nos vies ce matin. Nous le déclarons dans le nom puissant de Jésus. Que toute bouche qui parlait contre le Gabon se taise et se retrouve à confesser le positif au nom puissant de Jésus. Nous voulons continuer de bénir, de déclarer la vie, parce que nous avons la vie. Nous voulons continuer à déclarer la vie, déclarer la vie, déclarer la vie dans notre nation. Alléluia. Alléluia. La femme adultère a été condamnée. Jésus ne l'a pas condamnée. Mais ceux qui l'ont amenée au temple pendant que Jésus prêchait, pendant que Jésus enseignait, l'ont condamné. Mais Jésus n'a pas dit toi aussi femme. Comment tu peux toi aussi sortir avec le mari d'autrui? Comment tu peux commettre l'adultère femme? Ils ont dit Jésus, regarde ce qu'elle a vu. Ils ont commencé à parler partout, à murmurer, à critiquer. Alléluia. Ils ont commencé à dire femme, voici ton péché, voici ce que tu as fait. La femme n'a rien dit, elle est restée silencieuse. Alléluia. Pendant que tu es calomnié, garde le silence. Elle n'a rien dit. Parce que si tu te défends seule, Jésus ne pourra plus rien faire pour toi. Alléluia. Et elle a gardé silence. Et Jésus, voici ce qu'elle a fait. Qu'est-ce que Jésus fait? Il touche seulement la terre, il écrit. Il écrit, il dit, je vais réécrire l'histoire de cette femme-là. Et eux, ils continuaient à crier. Jésus continuait seulement à réécrire son histoire au calme. Alléluia. Et quand il se lève, Jésus dit, si vous continuez, je vais commencer à citer vos péchés là, parce qu'aucun de vous n'a péché. Personne ne peut dire qu'il n'a pas péché. Celui qui peut le dire ici, c'est moi. Et si moi qui n'ai jamais péché, je ne la condamne pas, ce n'est pas vous qui pouvez la pécher. Ce qui pouvez la condamner, si vous continuez. Je dévoile vos péchés. Quand Jésus se lève dans la vie de la femme, les ennemis se sont dispersés. Et il se retrouve face to face avec la femme. Oh, que cette grâce soit ton partage au nom puissant de Jésus. Que tu passes un moment d'intimité avec le Seigneur ce jour. Alléluia, pour qu'il te révèle réellement son plan pour toi. Quelle grâce, ses ennemis pensaient l'enfoncer, mais ils l'ont amené tout droit direct dans la présence de Dieu. Elle est restée face à face avec Jésus. Et Jésus de lui rappeler son identité. Et je suis fière d'être une femme ce matin. Oh my God. Il dit, femme, souviens-toi de comment je t'ai créé. Le nom femme est venu comment? Tu es la chair de l'autre. L'os des os de quelqu'un. Alléluia. Tu es la mère d'une multitude. Tu es la douceur. Tu es l'épouse. Alléluia. Tu es le grand cœur. Femme, regarde toutes ces valeurs. Femme. Jésus ne l'a pas condamné. Jésus n'a fait que lui rappeler son identité. Regarde tout ce qu'il y a dans le mot femme. Regarde tout le poids qu'il y a dans le mot femme. Douceur, tempérance, amour, grand cœur, épouse, aide semblable, femme. Jésus rappelle simplement son identité. Alléluia. Il dit, où sont ceux qui t'accusaient? Moi, l'avocat, je suis là. Je suis en même temps ton avocat et ton juge. Ils sont où? Et tous sont partis. Alléluia. Tous sont disparus. Tous sont partis. Alléluia. Où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Ah, quand tu es en Christ, les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Et cet homme adultère a eu le privilège et la grâce de rencontrer Jésus par la force de ses ennemis. Quand Dieu veut t'attirer à lui, il va même passer par... Comme quelqu'un disait que... comment dire? Il y a des obstacles qui deviennent des avantages pour nous. Quand Dieu veut t'attirer, il va passer même par des humiliations pas possibles pour que tu ailles te réfugier en lui. Alléluia. Pour que tu te réfugies en lui. Et elle est partie, elle s'est réfugiée en lui. Alléluia. Il dit qu'ils sont ceux qui t'accusaient. Ils sont où? Alléluia. Ceux qui te condamnaient sont où? Est-ce que quelqu'un t'a encore condamné? C'est la seule fois où la femme a ouvert la bouche pour parler.
Tout ce qu'on lui a fait, toute humiliation dans le temple, devant les gens, tout ce qu'on a dit. Elle n'a dit ni A ni B. Elle s'est tue comme Jésus à la croix. Alléluia. N'oublie pas que Jésus s'est tué à la croix pour que toi et moi nous puissions parler de lui. Si Jésus commençait à compter ses bienfaits à la croix, j'ai fait ça, j'ai sauvé tel, j'ai fait ça, j'ai fait... Bon, nous, on devait raconter quoi aujourd'hui? Rien du tout. Donc, il s'est tué à la croix pour que toi et moi, on parle de ses œuvres. La femme adultère, alléluia, elle s'est tue. Elle savait que Jésus était là, l'avocat par excellence. Le maître par excellence. Le juge des juges était là, il était de son côté. Elle s'est tue. Tout ce qu'on lui a dit, elle a gardé silence parce qu'elle comptait sur son Dieu. Alléluia. Elle répondit, non, Seigneur. Seigneur veut dire celui qui règne. Non, Seigneur. Il dit, Jésus lui demande, personne ne t'a-t-il condamné? Elle répond, non, Seigneur. Plus personne ne m'a condamné. Dès que tu as dit que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre, Seigneur, tout s'enfuit. Plus personne ne m'a condamné. Quand Jésus se lève dans le Gabon, les ennemis vont se disperser. Quand il va se lever dans ta vie, mais tes ennemis vont se disperser. Donc, sois fier de l'épreuve que tu traverses parce qu'elle va te rapprocher de Jésus. Soyons fiers de ce qui se passe en ce moment parce que ça nous amène à nous rapprocher un peu plus de lui. Parfois, Dieu pour t'attirer à lui, pour attirer ton attention, mais il te crée une situation compliquée dans la vie, tu ne comprends même pas pourquoi tu es obligé de te rapprocher de lui. Alléluia. Alléluia. Nous proclamons la vie dans la nation gabonaise au nom puissant de Jésus. Oh, les déclarations sont passées. Amen. Nous proclamons la vie dans la nation gabonaise, qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je déclare la paix dans la vie de tous les Gabonais. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Nous déclarons ce matin la paix de Dieu qui surpasse toute paix dans notre nation, dans la vie de tous ceux qui sont dans cette nation, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Alléluia. Moi qui suis parfait, moi qui n'ai jamais péché, je ne peux pas te condamner. Je ne suis pas venu pour te condamner, mais je suis venu pour accomplir une mission précise, c'est changer les vies. Je suis venu pour le pécheur, pour changer les vies, pour restaurer les vies, pour relever les vies et non pour condamner. Alors moi aussi, ma fille, je ne te condamne pas. Quelle joie ce matin. Peut-être que tu te sens victime ce matin, mais le Seigneur te dit ce matin, il ne te condamne pas. Il voulait juste que tu te rapproches de lui. Alléluia. Je déclare que mon pays est une terre de l'évangile, une terre d'espérance, un Eldorado pour la région. Que Dieu nous rende notre prospérité. Au nom puissant de Jésus, que les années que les sauterelles ont dévorées nous soient restituées. Au nom puissant de Jésus, j'aime cette déclaration. Alléluia. Yes. Elle vient du révérend Jean-Yves Boussougou. Je déclare que mon pays est une terre de l'évangile, une terre d'espérance, un Eldorado pour la région et que Dieu nous rende notre prospérité. Seul Dieu a la capacité de nous rendre ça. Les hommes ne peuvent rien nous rendre. Alléluia. Alléluia. Yes. Yes. Comfort Bawengi, nous proclamons la vie dans la nation gabonaise au nom puissant de Jésus. Lorsque tu déclares, la mort fléchit. La vie prend le contrôle et les anges rentrent en action et Dieu continue de manifester cette vie. Alléluia, qu'il en soit ainsi dès cet instant, avec effet immédiat, au nom puissant de Jésus. Jésus lui dit, moi aussi je ne te condamne pas, moi le juge et l'avocat par excellence. Moi qui suis venu pour changer les vies, pour restaurer les vies, je ne suis pas venu pour condamner. Pourquoi vais-je te condamner? Ce serait sortir de ma mission. Ce serait sortir de ce qui est prévu pour moi. Ce serait sortir de mes prérogatives. Je suis venu sur terre pour changer les vies, pour restaurer les vies, pour relever les vies. Alléluia. Il dit, va. Comme pour dire, lève-toi, marche. Alléluia. Tu es libéré. Toutes choses sont passées. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles dans ta vie. Tu es une nouvelle personne. Et je déclare que tu es une nouvelle personne. C'est ce que Jésus disait à cette femme-là. Va. Je déclare que tu es une nouvelle personne. Va, rentre dans ton nouveau départ, rentre, va dans ce qui est prévu pour toi, rentre dans ta nouvelle vie. Oh, que le Gabon rentre dans sa nouvelle destinée ce jour, au nom puissant de Jésus.
Que les provinces rentrent dans leur nouvel éclat ce jour, au nom puissant de Jésus. Que nos dirigeants rentrent dans la sagesse qui est prévue par Dieu, au nom puissant de Jésus. Que l'amour rentre dans les cœurs, au nom puissant de Jésus ce matin. Il dit, va. Donc, autrement dit, rentre. Il a poussé dans sa bénédiction. Alléluia. Il a poussé dans sa destinée. Il dit, femme, moi si je ne te condamne pas, alors va, rentre dans ce qui est prévu pour toi. Qu'il en soit ainsi pour nous ce matin. Qu'il en soit ainsi pour toi, pour moi ce matin, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il dit, va. Rentre ce matin dans ce qui est prévu pour toi. Rentre. Même si on t'a condamné, oui. On t'a critiqué, on t'a humilié, oui. Mais moi, je ne te condamne pas. Je vais te dire une seule chose. Rentre dans ce qui est prévu pour toi. Alléluia. Et Jésus l'a béni là. Parce que quand Jésus te dit, va. Ça veut dire, rentre dans ce qui est prévu pour toi. Ta vie a déjà changé. Je n'ai plus besoin de faire autre chose. Je te dis seulement, va. Quand je te dis, va, c'est que dans le va là, quand je t'envoie, je t'ai déjà équipé. Quand il envoie, il équipe. Il dit, va. Quand j'envoie, j'équipe. Je dispose des cœurs, j'ouvre les portes, je ferai un chemin là où tout était fermé. Je crée un miracle qui va surprendre tout le monde. J'embrouille toute l'atmosphère en ta faveur. Regardez tout le désordre, tout le boucan, tout le tumulte qu'il y a eu autour de cette femme adultère. Ceux qui pensaient l'humilier l'ont amené en pleine église pour dire, Jésus, tu vois cette femme, elle a péché, on l'a trouvée avec le mari d'autrui. Ils pensaient l'humilier. Ils pensent t'humilier quand ils t'accusent à tort ou à raison. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de te pousser dans ta destinée. Et ils ont poussé cette femme dans sa destinée. Jésus n'avait pas prévu ça. Jésus était pour lui au temple en train d'enseigner la foule. Et c'est là qu'on amène cette femme. Jésus nous dit, oh, mais ce sont les choses. Moi, je suis venu sur terre pour les femmes comme ça, pour les pécheurs comme ça. Moi, je suis venu sur terre pour ce genre de situation. Donc, Dieu ne te condamne pas, ma fille. Viens seulement. Et je vais te pousser à rentrer dans ce qui est prévu pour toi parce que c'est ça ma mission. Sa mission par excellence. Que le Gabon tout entier rentre dans les promesses de l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ. Que la vie soit, que la lumière soit, que l'Éternel règne en maître absolu dans cette nation au nom puissant de Jésus, qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus parle plus que le sang de Jésus parle plus que le sang des sacrifices. Ainsi, nous ne sommes plus esclaves des fétiches et des cultes des ténèbres au nom puissant de Jésus. Amen. Cette déclaration résume tout même. Alléluia. Nous ne sommes plus esclaves. Nous ne sommes plus des calomniers. Parce que nous rentrons. Ils ont calomnié. Ils nous ont utilisés. Ils nous ont malmenés, maltraités, condamnés, accusés. Mais c'était pour nous pousser dans le va de Jésus. Alléluia. Quand Jésus te dit va, c'est qu'il t'envoie, il t'équipe. Alléluia. Il a dit à cette femme, va. Et elle est partie. Va. Et elle est partie. Alléluia. Rentre ce matin dans ce qui est prévu pour toi. Oh, déclare ce matin que le Gabon rentre enfin dans sa destinée. Que cela commence aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Alléluia. Déclare que toi-même, tu rentres aussi dans ta destinée prophétique, dans ce qui est prévu pour toi. Parce qu'il te dit ce matin, va, rentre. Alléluia. Mais il met une condition. Parce que quand Dieu te bénit, c'est pour la gloire de son nom. Ne fais pas en sorte que son nom soit humilié, que son nom soit méprisé. Il dit à la femme, va, mais ne pêche plus. Alléluia. Il dit, va, mais ne pêche plus. C'est ce qu'il dit à la femme. Va, mais ne pêche plus. Alléluia. Je t'ai déjà tout donné. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Je t'ai équipé, je t'ai rempli. Rentre dans ce qui est prévu pour toi. Mais ne pêche plus. Alléluia. Ne déçois pas Dieu. Parce que quand tu rentres dans ce qui est prévu pour toi, il s'attend à ce que tu le glorifies. Il ne s'attend pas à ce que tu t'éloignes de lui. Ou que tu dises que oui, c'est tel frère qui a fait. Non, il veut que tu lui rendes la gloire parce que c'est lui qui fait. Et ne pas lui rendre la gloire, c'est péché. Ne pas reconnaître son action dans ta vie, c'est péché contre lui. Alléluia. Alléluia. Le temps est passé, c'est tellement vite passé. Nous sommes à 11h06. On n'a plus de temps. Alléluia. Alléluia. Que le Gabon rentre ce matin. Que le Gabon rentre ce matin dans ce qui est prévu pour lui. Il a dit à la femme, va.
Et il te dit ce matin, rentre dans ce qui est prévu pour toi. Va, quand il te dit va, il t'envoie, il t'équipe. Il dit au Gabon ce matin, va, rentre dans ce qui est prévu pour toi, mais n'oublie pas de me rendre la gloire. Donc, autrement dit, n'oublie pas de pécher, va, mais ne pêche plus. Donc, rentre dans ta bénédiction, mais ne pêche plus, s'il te plaît. Ne me déçois plus, s'il te plaît. Rentre dans ta bénédiction, mais rends-moi toute la gloire. Rentre dans ta bénédiction, va, mais ne me déçois pas. Proclame ma grandeur dans ta vie. Proclame mon action dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Qu'il en soit ainsi pour notre nation, au nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi pour toi qui as été certainement humilié en public, en spectacle, au nom puissant de Jésus. Jésus n'a pas condamné cette femme adultère comme les autres te condamnent aujourd'hui. Jésus dit, je ne suis pas venu pour condamner. Je suis venu pour changer les vies, pour relever les vies, pour restaurer les vies. Quand vous m'amenez la femme adultère, que voulez-vous que je dise? Si ce n'est m'abaisser et écrire sa vie au calme. Il écrit sa vie avec le doigt, il écrit au calme. Pendant qu'il écrit la vie en silence, oh my God, les gens ont continué à parler. Il se relève un moment, il dit, si vous continuez, je vais commencer à prophétiser sur vos vies et déclarer vos péchés là en public. Alléluia. Il se rabaisse encore, il continue à réécrire la vie de cette femme au calme. Quand il se relève, il n'y a plus personne. Ils ont tous fui. Alléluia. Oh, que Dieu se lève dans ta vie ce matin afin que tes ennemis puissent se disperser au nom puissant de Jésus. Que ceux qui te condamnent, te calomnient, qu'ils soient dispersés ce matin au nom puissant de Jésus. Et rentre dans ce qui est prévu pour toi. Mais attention, n'oublie pas de rendre gloire à Dieu. Alléluia. Père, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous te rendons toute la gloire pour ce que tu as fait ce jour encore. Merci parce que tu accordes à notre nation de rentrer dans sa destinée prophétique. Merci parce que tu accordes à chacun de nous de rentrer dans ce qui est prévu pour lui. Merci parce que tu équipes nos vies ce matin. Merci parce que tu équipes ta nation ce matin d'une nouvelle dose d'onction, pour de nouvelles fonctions, pour un nouveau rôle, pour un nouvel éclat ce matin. Et tout ceci pour la gloire de ton nom. C'est pourquoi nous voulons te rendre la gloire. Merci encore pour ces moments que nous avons passés en ta présence. Nous voulons te rendre toute la gloire, tout l'honneur. Telle la gloire te revient, telle la louange te revient, telle cette émission te revient, telle nos vies te revient. Et tel notre futur te revient. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Nous avons fini. Le temps est vite passé. 1 heure là, ça passe vite hein, quand on parle de notre Jésus. Alléluia. Alléluia. Que notre Dieu te fasse du bien là où tu es en ce moment. Qu'il te bénisse. Toi qui as écrit, toi qui écriras aussi après le commentaire. Vraiment, que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous écoutions Enfant sonore, Agapé, le titre, c'est Mon Dieu, je te bénis. Nous connaissons tous ces chants-là. Alléluia. Et je crois que la femme adultère a chanté ce chant-là. Mon Dieu, je te bénis. Mon Dieu, je te bénis. À jamais. À jamais, mon Dieu, je te bénis. Toi qui m'as relevé. À jamais. À jamais, mon Dieu, je te bénis. C'était le cantique de cette femme adultère. Alléluia. C'est ton chant ce matin. Celui qui t'a relevé. À sa droite, ses délices sont éternels. Alléluia. À ta droite, Seigneur, je connais ton véritable règne. Alléluia. Et la femme adultère a reconnu son véritable règne quand elle est arrivée face à face devant le Dieu de gloire. Devant mon roi de gloire, devant ton Seigneur, devant ton Emmanuel. Et celui qui te considère. Shalom à Sylvia de Calais. Je te considère ma sœur. Alléluia. Shalom à tous ceux qui étaient connectés. Shalom à Ingrid. Shalom à Sharon. Shalom à Papi et Marc. Oh my God, je t'ai vu, tu étais là. Shalom à Sissi Mezeng. Shalom au révérend Jean-Yves Boussougou. Shalom à Laurence No. Shalom à ma grande sœur Confort. Shalom à Ingrid Mba. Shalom à Laurence No. À Jean-Hussein Le Kamit. Shalom à Petit Cœur de Biapi. Shalom à qui encore? À tous ceux qui étaient là, vous êtes nombreux. En fait, on ne veut pas recommencer l'émission. Que notre Dieu vous bénisse. N'oublie pas d'envoyer ton affiche pour le challenge. C'est un acte de foi que nous posons en faveur de notre Gabon, que nous arrosons tous les jours au travers de ces émissions. Tous les jours, nous venons pour arroser notre fleur qu'on appelle Gabon. Nous venons déposer des paroles de bénédiction. Des paroles de bénédiction pour notre nation, pour nos vies. C'est notre pays qu'on nous a donné en héritage. On n'a pas un autre pays en échange. Et nos enfants sont appelés à vivre, nos arrière-petits-fils. Donc, autant déjà préparer les enfants. Bénissons le Gabon. Bénissons, comme ça, ils vont arriver. Ce sera déjà une terre bénie, un pays béni, tout béni. Et ils vont rester là, dans cette bénédiction. Ils vont nager. Donc, semons, travaillons pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour nos arrière-petits-enfants. Alléluia. Au lieu de maudire pour qu'ils viennent vivre dans un pays maudit, mais bénis pour qu'ils vivent dans un pays béni. Alléluia. Pense à ta postérité.
Alléluia. Alors, bénis là où tu es. Bénis là où tu vis. C'est le seul pays que tu as. Tu n'as pas un deuxième pays. Même si tu vas prendre la nationalité, mais le Gabon, c'est ta terre d'origine. On dirait toujours de nationalité telle, mais d'origine telle. C'est ici, oh. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Shalom, shalom, shalom. N'oubliez pas de prier pour nous. Priez pour les missions. Soutenez-nous, vos prières nous feront aussi du bien. Déclarez aussi des paroles de vie pour les missions. Je déclare des paroles de bénédiction pour nous tous qui travaillons pour le Seigneur. Alléluia. Je bénis vos vies, je bénis vos entreprises, je bénis vos projets. Je bénis tout ce que vous allez entreprendre ce jour. Vraiment que cela fleurisse au nom puissant de Jésus et pour la gloire de notre Dieu. Je reçois aussi vos bénédictions. Shalom, shalom, shalom.